Capricorne, je suis Victoire de la Maison de la Cartomancie. Nous sommes sur le guide de la voyance et voici vos prévisions pour ce mois de juillet 2024. Alors que se passe-t-il au-dessus de votre tête, ami Capricorne? Le Soleil, l'astre le plus important de notre système solaire, est rentré dans le signe si doux du Poisson. Bien entendu, la nouvelle lune va le rejoindre et Vénus, la planète du charme et de l'amour, y est jusqu'à la moitié du mois. Donc, nous sommes sous les valeurs de ce signe-là. Quelles sont-elles? Bon, bah, le Cancer sur le zodiaque est votre maison 7, hein, c'est votre opposé, hein, ami Capricorne, mais il représente en temps normal la maison 4. Il représente la maison de la famille, la maison des traditions, la maison de l'enfance. C'est pour ça qu'on dit que le Cancer est souvent un hôte ou une hôtesse extraordinaire. Il a tendance aussi à bichonner un peu toute sa famille, que ce soit sa famille de cœur ou sa famille de sang, hein, et il bichonne un peu tout le monde. Et évidemment, c'est le premier signe aussi d'eau, donc il est extrêmement sensible. Il a tendance à employer souvent le je sens que ça va très bien se passer, je sens que ça va pas bien se passer, je sens, voilà, je sens des choses que j'arrive pas à comprendre. Voilà, c'est vraiment un mot, c'est normal. Il a une énorme sensibilité. Son astre dominant, ben, c'est la Lune, hein. Automatiquement, il a une imagination, il a une créativité extrêmement forte. Il a effectivement aussi deux pinces, comme ça, qui lui permet d'être très tenace. Et quand il se met un objectif, il y va et il tient, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe. Alors qu'on pense que c'est des êtres un peu fragiles, ben alors là, pas du tout. Quand ils sont décidés, ils sont décidés, hein. Donc, vraiment. Et nous allons être tout ce mois-là, comme ça, sous ces valeurs du Cancer, assez paisibles, assez douces, assez familiales, et voilà, et un peu voilà, de l'enfance. D'ailleurs, je le dis souvent, hein, les vacances de juillet, c'est les vacances familiales, et ça peut être aussi avec des amis qui représentent votre famille de cœur, hein, bien entendu. Et le mois d'août, on est sous la domination du lion, c'est toujours un peu plus tapageur, un peu plus, voilà, waouh! Et donc, juillet et août sont deux choses totalement différentes au niveau des vacances. En tout cas, tout ce mois-là, on va être sous cette douceur-là pour votre plus grand plaisir, ami Capricorne. On est parti. Au niveau de vos amours, effectivement, Saturne, votre planète, ami Capricorne, est en train de rétrograder. Voilà, donc, effectivement, vous êtes un petit peu comme ça, un peu bizarre, surtout si vous êtes en couple. Alors, je vous le dis tout de suite, oubliez tout ça et soyez beaucoup plus démonstratif, ami Capricorne, parce que Saturne qui rétrograde vous met peut-être au départ comme ça dans un état un peu bizarre, mais cela dit, c'est plutôt positif pour vous puisque c'est votre planète. Donc, si vous arrivez à dépasser un peu le fait que vous soyez en couple, hein, surtout en couple, que vous n'êtes pas trop démonstratif, si vous arrivez à dépasser ça, vous allez passer un mois formidable. Surtout que Vénus va quitter après le signe du Cancer pour aller dans le signe du Lion, et là, ça va réveiller toute votre sensualité, votre sexualité, bref, voilà, ça va être vraiment ouais, une deuxième lune de miel avec votre compagnon. Donc, dépassez les premiers jours du mois de juillet avec ce Saturne-là. En revanche, pour les célibataires, alors là c'est une explosion de joie, hein. Donc, à la fin du mois, si vous êtes encore célibataire, ami Capricorne, c'est que vous l'aurez vraiment décidé, parce que c'est pas normal, puisque vous avez le 12, Vénus sera rentré dans le signe du Lion, hein, forme un sextile avec la Lune noire, et le Soleil forme un sextile avec Saturne. Donc, vraiment, c'est pas un coup de foudre, mais presque, quoi, hein. Et donc, vous avez les dates du 10 et le 15. Entre le 10 et le 15, ne restez pas à la maison, sortez, voilà, montrez-vous. Voilà, c'est très, très important parce que c'est des dates quand même du 10 au 15 comme ça qui sont vraiment très impactantes au niveau d'une rencontre, si vous voulez. Donc, amis célibataires, encore une fois, je ne comprendrai pas si vous êtes célibataire à la fin du mois, hein, c'est que vous l'aurez choisi, hein. Au niveau professionnel, bon, alors, le fait que Saturne rétrograde, ben, ça booste complètement votre ambition. Voilà, vous avez décidé d'avoir une longueur d'avance. Peut-être que vous vous dépêchez avant de partir en vacances et vous voulez boucler les derniers dossiers. En tout cas, vous êtes décidé à marquer des points, vous êtes décidé voilà, à mettre, entre guillemets, KO tous vos concurrents. Bref, ami Capricorne, égal à vous-même, hein, vous êtes la maison 10, hein, le côté réussite professionnelle. En tout cas, voilà, ce mois-là, même encore une fois, si vous êtes en vacances, vous serez quand même
encore projeté dans le travail, ami Capricorne, hein. Bien entendu, vous avez quand même Mars, Mercure. Donc Mars, c'est la planète quand même de l'action, hein, la pêche. Mercure, donc la planète de l'intelligence. Et Uranus, les bouleversements comme ça qui arrivent soudainement. Donc là, c'est un mois comme ça qui est extrêmement favorable au niveau des planètes. Vous avez un contexte planétaire qui est quand même extrêmement fort au-dessus de votre tête. Donc, ami Capricorne, faites-en quelque chose sur ce mois-là. Et encore une fois, je vous le dis, même si vous êtes en vacances, vous allez penser comme ça à votre vie professionnelle. Et si vous n'êtes pas en vacances, n'hésitez pas à passer des coups de fil. Je vous dis, vous aurez toute votre tête, vous avez le charme aussi qui sera au-dessus de votre tête. Et si vous avez des petits soucis hein, dans vos projets, hein, parce que tout le monde ne travaille pas, hein, et donc, mais je vous le dis, là, c'est vraiment, il faut passer des coups de fil, passer à votre réseau. Si vous avez financièrement des petits soucis, pareil, appelez votre banquier, prenez rendez-vous avec. Voilà, c'est un très bon mois pour tout ça, mes Capricornes, hein. Je vous le dis encore une fois, côté finance, en plus, vous faites généralement très attention à votre budget. Vous allez continuer sur ça, hein, à part à partir du 12, bien entendu, quand Vénus va entrer dans le signe du lion. Mais comme vous êtes un signe de terre, vous faites très attention. Vous allez peut-être avoir envie de dépenser un petit peu plus, peut-être pour des vacances familiales. Et voilà, mais pas plus que ça, mes Capricornes. Vous faites quand même très attention. Vous savez très bien qu'est-ce que vous pouvez dépenser et vous êtes généralement extrêmement généreux. Et puis des moments, vous ne l'êtes pas du tout parce que vous savez que là, il faut faire très très attention. Comme tous les signes de terre, hein, le cancer et le taureau sont exactement... Le cancer, la vierge et le taureau sont exactement pareils. Au niveau de votre santé, encore une fois, bon, vous avez toutes ces planètes qui vous donnent, mais vous avez quand même le soleil qui est dans le signe du cancer. Donc c'est vous, c'est pas la journée où on le voit que vous cogitez, mais c'est surtout la nuit où tout d'un coup vous avez, voilà, vous vous réveillez en pleine nuit, vous cogitez, vous faites des plans A, des plans B, des plans Z avant de vous endormir, bref, voilà. Donc attendez-vous jusqu'au 22. Après le soleil, bien entendu, vous savez, part après dans le signe du lion, hein, mais jusqu'au 22, voilà, vous allez cogiter un peu à vos projets, à votre vie professionnelle, et éventuellement, si vous avez rencontré quelqu'un, et ben vous allez cogiter, voilà, avoir un petit peu peur que ça se passe mal ou des choses comme ça. Bref, encore une fois, ami Capricorne, c'est une question de contrôle et vous avez besoin de contrôler vous avez l'impression de gérer les choses en les contrôlant. Et là, vous allez cogiter parce que vous allez avoir cette impression de ne pas contrôler. Je vous le dis tout de suite, ami Capricorne, vous contrôlez tout. Voilà. Ne vous posez même pas ce genre de questions parce que, voilà, vous contrôlez tout. Et avec une certaine facilité. Donc, ce n'est que le soleil qui est dans le signe du cancer et donc qui est régi par la lune et qui vous fait avoir des petites nuits comme ça où vous vous posez des questions. Détendez-vous, prenez une tisane, tranquille. Voilà. Et profitez professionnellement de ce mois-là et profitez également de rencontrer quelqu'un si vous êtes célibataire, de vous rapprocher de votre homme si le mois dernier vous ne l'avez pas fait, voilà, et de passer un excellent mois de juillet. Voilà, amis Capricorne. Moi, c'est tout ce que je vous souhaite sur ce mois-là. Et comme on dit, comment terminer? Eh bien, likez, partagez, commentez, et vous le faites divinement bien. Je vous en remercie, amis Capricorne. Vraiment, je vous remercie pour votre fidélité à moi-même et au guide de la voyance. Et on se retrouve le mois prochain, quand toutes les planètes seront dans le signe si explosif du lion et si tapageur du lion, et pour le plus grand plaisir de tout le zodiaque. Ciao, amis Capricorne!